était beau. Alors, Ankh, à vous, joyeuse saison Amon. Joyeuse saison Amon, joyeux renouvellement de naissance à tous nos béliers. Nous sommes dans votre mois de renouvellement. Je ne vous ai pas oublié, vous aurez votre vidéo de divination comme d'habitude. Pour la saison Amon, pour tout le monde, c'est le temps de passer à l'action. On a l'énergie nécessaire, n'est-ce pas, pour passer à l'action. Foncez, validez vos idées et foncez, réalisez-les. C'est le temps pour agir, c'est le moment pour agir. Vous voyez, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour le repos, pour ne rien faire, pour méditer, observer, aller en retraite. Mais là, en ce moment, c'est le temps pour passer à l'action, pour foncer. Maintenant, je me disais, mais tiens, je leur dis ça parce que c'est ce qu'on publie en ce moment sur la page Kurumalab. Donc, pour ceux qui ne nous suivent pas, suivez-nous, Kurumalab, ok? Je dis ça parce que vous êtes plus nombreux sur la chaîne que sur la page. La différence entre la chaîne et la page, c'est que la page, il y a des articles au complet. On ne peut pas mettre beaucoup de texte sur YouTube. Alors, il y a des articles au complet en ce moment qui vous parlent de vraiment votre de la santé, vraiment, comment vous vitalisez. Il y a on a beaucoup publié sur différentes méthodes de purification aussi. Ok, donc si vous voulez apprendre ça, allez voir, c'est publié sur la page. En ce moment aussi, on est en train de faire les portes ouvertes au lab. Les portes ouvertes, c'est une visite virtuelle. On vous présente qu'est-ce qu'il y a au lab. Parce que beaucoup de gens voient le lab, ils voient seulement la dimension divination. Alors que non, c'est pas ça. Nous avons créé le lab pour nous aider, hein, nous les Kemtu, et aussi d'autres personnes qui viennent qui sont attirées par notre paradigme, notre science ancestrale, qui ont besoin de solutions. On est disponible pour eux. Donc, on a créé le lab pour nous aider, n'est-ce pas, à trouver des solutions naturelles, déjà pour nous redécouvrir, guérir. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit? Non. Après cela, on prospère dans le paradigme ancestral. Voilà. Donc, c'est pour cette raison qu'on a créé le lab. Et pour ce faire, on propose donc cela à travers des cours, à travers des produits et aussi à travers des thérapies, n'est-ce pas? Nous proposons vraiment tout ce qu'on connaît, le savoir-faire en fait ancestral à votre service. Voilà. Donc c'est ça, le lab, c'est pas que la divination, comme vous le voyez souvent sur la chaîne, c'est beaucoup plus large que ça. Ok. Aujourd'hui, parlons de ça. J'ai intitulé la vidéo Technologie ancestrale. Non, non, je sais pas ce que je vais dire. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'au moment où je fais l'enregistrement, je n'ai pas encore mis de titre. Mais on va garder ce titre Technologie ancestrale pour filtrer et vitaliser l'eau, n'est-ce pas? Non, technologie ancestrale pour filtrer et programmer l'eau pour vitaliser le corps. Voilà, ça c'est exact, ça c'est parfait. Donc, nous allons commencer d'abord par vous montrer les deux verres. Donc, c'est des bouteilles de verre que l'on a utilisées spécifiquement pour filtrer et ensuite programmer l'eau. On peut programmer l'eau, oui. On peut programmer l'eau pour qu'elle nous guérisse. D'accord? Pour ceux qui ne savent pas, je vous donne l'information. Vous pouvez programmer l'eau pour qu'elle vous guérisse. Vous pouvez programmer l'eau pour qu'elle vous donne la force. Vous pouvez programmer l'eau pour qu'elle vous donne l'harmonie. Vous le voyez? Donc, comment est-ce que... Voilà pourquoi je dis technologie animiste, parce qu'il s'agit de collaborer avec le règne de l'eau, n'est-ce pas? Collaborer avec les éléments. On a le règne on a l'eau, ensuite on a les végétaux à l'intérieur et aussi minéraux, vous allez voir tout à l'heure. Donc, les éléments sont là. C'est pas pour rien que je vais utiliser le terme technologie animiste. Je veux bien commencer par utiliser le pendule, l'outil de Djéouti. J'aime bien dire l'outil de Djéouti. C'est mieux comme ça. L'outil de Djéouti. Si vous ne savez pas pourquoi, inscrivez-vous au cours sur la purification, on en parle. Je veux commencer par ça. On va demander à l'outil de Djéouti de nous indiquer laquelle des deux bouteilles est prête à être consommée. Puisque on a parlé de filtrer, eh bien lorsque vous mettez de l'eau dans votre contenant, il y a un certain temps, n'est-ce pas, qu'il faut attendre avant que ce soit filtré. Voilà. Donc, on ne vous dit pas laquelle des bouteilles est prête à être consommée. On va demander au pendule de le faire à notre place. Voilà. Maintenant, pour faire la demande à mon pendule, je vais devoir me placer de ce côté-là. Parce que c'est comme ça que j'ai la convention avec lui. Et j'arrive aussi à mieux comprendre ce qu'il me dira.
Je vais donc lui demander de m'indiquer est-ce que l'eau qui est ici est prête à être consommée. Tu vois, en même temps que je pose la question, oh, il répond déjà, fabuleux. Est-ce que vous voyez l'oscillation là? Merveilleux. Vous voyez ça? Il répond. Donc, pour ceux qui n'ont jamais vu un outil de DJI, c'est-à-dire un pendule, répondre, non, il ne s'agit pas de moi qui suis en train de forcer la... Vous voyez que je ne fais pas ça, ma main est fixe. Voilà. C'est lui qui tourne de lui-même et je lui ai demandé, est-ce que cette eau est prête à être consommée? Sa réponse est oui. La réponse est oui. Ok? C'est oui. Voilà. On va lui dire stop. On va lui dire arrête-toi. Voilà, arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Il s'est arrêté. Voilà, il s'arrête. Il s'arrête tout doucement, il prend son temps. Ensuite, donc la première bouteille, on peut boire. C'est prêt. Pour la deuxième bouteille, on va demander, est-ce que c'est prêt? Indique-moi si c'est prêt à être consommé. Vous voyez, il y a eu déjà une différence. Très lent. Ensuite, il oscille, mais dans une autre direction. Alors, lui et moi, on a la convention que lorsque c'est non, voilà, voici un non. La convention que j'ai établie avec lui, c'est que quand c'est non, il me présente, il fait ça. Quand c'est oui, il tourne comme ça, et quand c'est non, il fait comme ça. Vous voyez la différence, comme ça. Tantôt, il tournait comme ça pour le oui, et là, il fait comme ça pour le non. Voilà. Pour ceux qui n'ont jamais vu un outil de DJI, un pendule, comment on l'utilise, venez d'avoir la démonstration. On peut même aller plus loin à demander, donc, si ça, ce n'est pas prêt, j'ai envie de lui demander quelle est la mesure alors. Ça vibre à quel taux en ce moment? Est-ce que j'ai mon cadran? Donc, je vais utiliser mon cadran de Bovis pour mesurer le taux vibratoire de l'eau dans la deuxième bouteille. Donc, je lui parle aussi, je lui dis, tu vas me mesurer s'il te plaît. Voilà, je lui dis, mesurer l'eau. Je parle à mon pendule. Alors, tu peux me dire quel est le taux? Ah, il faut que je me place comme ça. Voilà. Dis-moi, je n'ai même pas besoin de l'avoir proche de la bouteille. J'ai déjà dit que c'est celle-ci, c'est la deuxième, d'accord? Tu as vu, c'est celle-là. Alors, tu vas me dire quel est le taux en ce moment puisqu'on vient de mettre. En réalité, en fait, il a donné une réponse exacte. Cette eau a passé en fait la nuit, ok, pour le filtrage. Donc, c'est vrai que c'est prêt. Tandis que celle-là, je venais juste de la remplir. Voilà, les fils que vous voyez autour, c'est le cuivre. Mais je vais parler de ça tout à l'heure. Donc, dis-moi, celle-là, c'est quoi? Quel est le taux? Quel est le taux en ce moment? Oh, c'est bon, c'est en train de monter. C'est bon. Donc, là, il est en train de me montrer une mesure avec le cadran que j'ai. Il me montre, voilà, il me parle de... Oh là là, c'est un peu bas. C'est vraiment bas. Le taux vibratoire est très bas. On est à vers les 9000, 10 000, 10 000. Oui, à peu près 10 000, mais au moins c'est en train de monter. Voilà. Le taux vibratoire de l'eau est en train d'augmenter. Voilà, donc c'est juste le pendule ou l'outil de DJI ou l'outil d'Eneteru nous a donné une excellente réponse, qui est juste d'ailleurs, parce que comme je vous l'ai dit, celle-ci je l'ai mis la nuit et ça je l'ai mis il n'y a pas longtemps avant de commencer à enregistrer la vidéo. Ok. Donc maintenant on va voir, comme je vous ai dit qu'on utilise donc la technologie Animis, on a le règne, n'est-ce pas, végétal, on utilise la terre et les végétaux, le vétiver qu'on a mis dans l'eau. Donc pour filtrer, j'ai du vétiver dans mon eau. Ensuite, j'ai du bois peint. Je ne sais pas si vous voyez, voilà là. Vous voyez, voilà, le morceau là, c'est du bois peint pour filtrer mon eau. Ensuite, maintenant pour la programmer, vous avez les symboles de la géométrie sacrée qui vous permettent de programmer l'eau. Ce que l'eau va faire, c'est qu'elle va enregistrer le message de ce symbole qui est là. Vous voyez? Voilà, on le voit maintenant. Ok. Donc, je l'ai mis dessus afin que l'eau puisse enregistrer résonner avec la vibration de ce symbole, géométrie sacrée. J'ai fait la même chose ici dans la deuxième bouteille. Donc, dans ce cas-ci, l'eau va vitaliser, va nous guérir s'il y a des déséquilibres. Le message que l'eau a est en train de
d'avoir comme programmation, c'est vitalise le corps, apporte les déséquilibres là où est-ce qu'il y en a, vous voyez. Et il y a aussi un deuxième symbole qui est en bas, on le voit, oui, voilà, vous le voyez, super. Et puis vous voyez aussi le bois peint, ok, voilà. Et peut-être pour ceux qui se disent, ah, la géométrie sacrée, c'est quoi? Écoutez, de façon beaucoup plus simple, vous savez, c'est quoi la géométrie? Les formes, l'étude des formes, n'est-ce pas? Donc, il y a des formes qui sont harmonieuses et des formes, lorsqu'on les voit, la façon dont elles sont organisées, elles ont une structure qui est dans un plan le plus élevé possible. Donc, ça veut dire harmonieux. Voilà. Si vous mesurez le taux vibratoire de ces formes-là, à travers l'objet qu'elles représentent, vous allez voir que c'est très élevé. Et ça participe à notre bien-être, à notre harmonisation, à notre guérison énergétique. Et voilà pourquoi, lorsque vous connaissez les formes qui sont harmonieuses, vous pouvez donc les utiliser, soit les porter en pendentif, soit accrochés dans la maison, ou bien aussi les utiliser pour programmer l'eau. Okay. La deuxième forme que vous connaissez très bien, c'est celle-ci, le ankh, n'est-ce pas? Aussi symbole de la géométrie sacrée, car harmonieux, n'est-ce pas? Et l'eau va donc prendre le message, n'est-ce pas, de s'aligner avec la vibration de la vie. Voilà, donc ça va se faire progressivement puisque le pendule nous avait dit qu'elle n'est pas prête. Donc on va lui laisser le temps de se programmer. Se programmer sur quoi? Sur la fréquence de la vie, sur la fréquence de la guérison. Ok. Ensuite, autre chose, ici on a la même chose. On a également du vétiver et puis du bois peint, voilà derrière. Ce qui est additionnel là, ce sont des fils de cuivre, parce que le cuivre aussi a d'excellentes propriétés pour élever la vibration des objets ou bien pour nous-mêmes, nous aider aussi à nous protéger. Donc si on peut porter le cuivre, eh bien on peut aussi le mettre tout autour de l'eau. Okay? Alors on a aussi le règne minéral, comme je disais tout à l'heure, vous voyez le règne minéral, on a une pierre quartz à l'intérieur. Ok. Ici, dans le but de faire quoi? Donc, on veut programmer l'eau pour qu'elle transmette la vie, pour qu'elle s'aligne avec la fréquence de la vie, la fréquence de l'harmonie, mais aussi apaisante, qu'elle ait des propriétés apaisantes, parce que le quartz a des propriétés apaisantes et aussi nous facilite la guérison. Si vous avez souvent, pour quelqu'un qui est colérique, irritabilité et tout ça, ça serait excellent pour vous. Donc, en même temps que vous pouvez prendre des tisanes, en même temps aussi que vous pouvez utiliser cette eau avec le quartz, imprégné du message du quartz, imprégné de la programmation du quartz pour vous aider à vous apaiser. Ensuite, si vous avez aussi des difficultés à dormir, des insomnies, c'est excellent d'avoir le quartz dans la chambre, mais aussi de boire votre eau qui est vitalisée, n'est-ce pas, qui est programmée au quartz. Assurez-vous simplement d'avoir purifié votre quartz avant de le faire. Quel type de quartz? C'est le quartz rose que j'ai utilisé. Alors, je vais peut-être mettre plus proche pour qu'on voit mieux. Voilà, c'est du quartz rose, mais ici à la caméra, ça sort un peu blanc. Et vous voyez le vétiver, ensuite vous voyez le bois peint à l'intérieur qui est en train de filtrer, et vous voyez aussi le symbole géométrie sacrée là-dessus. Donc ceci est mon exemple. Il y a différentes façons de faire. J'ai fait cette vidéo afin que ça puisse vous inspirer. N'oubliez pas, le contenant en verre est très important. C'est mieux que les contenants en plastique. Donc on a vraiment on a tous les éléments en fait avec nous, élémentaires qui nous aident à programmer l'eau. Hein. Et puis on a l'élément, le règne des végétaux. On a l'élément eau lui-même aussi qui s'aligne avec les symboles de la géométrie sacrée. Donc on a aussi l'élément air qui participe dans la géométrie sacrée, les formes, n'est-ce pas? Et puis, quoi d'autre? On dirait que le cuivre aussi ferait un peu de l'élément feu, non? Pour la protection, au fait, ici. Voilà. Donc, j'espère que ceci vous a inspiré et j'espère que vous ferez votre eau aussi, filtrée et programmée. N'hésitez pas à nous envoyer des photos ou bien en tout cas à commenter ce que vous avez fait, n'est-ce pas? En commentaire, s'il vous plaît, en bas de la vidéo. Voilà.
Donc, on se dit à la prochaine et portez-vous bien d'ici là. Et pour